Aujourd'hui, je t'explique tous les éveils de One Piece. Il en existe 9 et ils sont tous plus incroyables les uns que les autres. On va commencer avec Doflamingo et parmi tous les éveils, il y en a 2 qui n'ont été vus que dans des films. Sauras-tu les trouver? En plus de te les expliquer, je vais tous les classer dans une tier list, ça nous permettra de situer en termes de puissance tous ces éveils. Qu'est-ce qu'un éveil? Lorsqu'un fruit du démon est exploité au maximum, il peut passer au stade d'éveil. Kaido dit que ce n'est que lorsque ton esprit et ton corps rattrapent le niveau du pouvoir que l'éveil peut avoir lieu. Ça marque à quel point c'est difficile. Une fois qu'il est éveillé, il gagne un certain nombre de caractéristiques supérieures. Comme nous le dit Doflamingo, ça affecte et ton corps et l'environnement. Il faut savoir que selon le type de fruit, l'éveil se matérialise de manière différente. Un paramécia aura principalement un contrôle sur l'environnement, là où un Zoan ce sera sur lui-même. On commence avec Doflamingo, il possède le Ito Itonomi. Il permet à son utilisateur de créer et de manipuler des fils. Ce pouvoir est véritablement dévastateur et Doflamingo peut faire une multitude de choses. Ses fils sont tranchants et peuvent s'accrocher partout, même sur les nuages. En plus de l'aspect offensif de ses fils aiguisés, cela permet de manipuler les mouvements de quelqu'un, de créer un clone ou même de recoudre ses organes. C'est un fruit très complet, marqué par la connaissance et l'expérience de Doflamingo, et c'est ce point très précis qui lui a permis d'atteindre l'éveil. Son éveil lui permet de débloquer 2 particularités très précises. La première, c'est de pouvoir affecter l'environnement avec son fruit. Il peut transformer tout ce qui est matériel en fil et l'utiliser activement de manière offensive, défensive et même supportive. C'est incroyable car ça lui permet d'utiliser chaque aspect environnemental à son avantage. La deuxième particularité de son éveil est méconnue. Il peut générer et produire des fils beaucoup plus rapidement. Sa capacité de création est hautement augmentée et lui permet, sans même parler de l'environnement, d'être beaucoup plus puissant. Cette particularité augmente la quantité de fils et la vitesse de ceux-ci. Mais ce n'est pas tout. Il peut se recoudre bien plus rapidement et pourrait potentiellement même créer plusieurs clones ou manipuler bien plus de monde. Son éveil étant dévastateur et affectant l'environnement avec des fils très dangereux, c'est un solide A+ dans la tier list. Katakuri possédant le Mochi Mochi no Mi ou fruit du riz gluant en français. Le mochi est une spécialité japonaise, une sorte de pâte de riz gluant, d'où son nom. Ce fruit lui permet donc de créer, contrôler et se transformer en mochi à volonté. C'est un paramécia spécial car comme dit précédemment, il peut transformer certaines parties de son corps en mochi et adapter celle-ci pour éviter les attaques. À cause de cette particularité, beaucoup le confondent avec un Lega. Attention, bien qu'il puisse transformer son corps en mochi, ça ne le rend pas intangible, et il n'arrive à cet exploit que grâce à son hack de l'observation avancée, qui lui permet d'avoir une longueur d'avance et d'adapter son corps pour esquiver. Aussi, le fruit de Katakuri ressemble à celui de Luffy, car le mochi est élastique. Il peut donc reproduire certaines attaques ou mouvements de Luffy, mais en gardant les propriétés du mochi, c'est-à-dire l'aspect gluant et très collant. Cette ressemblance avec Luffy montre une technicité hors norme, car là où Luffy est en caoutchouc et où c'est naturel pour lui d'étirer son corps, Katakuri doit produire une quantité de mochi suffisante, la contrôler pour l'étirer, et ensuite la modeler pour faire revenir ce mochi à lui. C'est une dinguerie. Ce n'est pas tout. Là où Luffy en Gatling Gun donne l'impression d'avoir plusieurs bras tellement il va vite, Katakuri peut vraiment produire plusieurs bras avec son mochi, surpassant drastiquement les capacités de Luffy grâce à l'aspect de création. Comme Doflamingo, son éveil présente un impact direct sur son environnement et peut transformer celui-ci en mochi, rendant extrêmement gluant la totalité de ce qui l'entoure et permettant de le modeler à l'infini. Avec son éveil, Katakuri peut très facilement prendre au piège ses adversaires et utiliser son mochi pour les pulvériser. Grâce à l'environnement, il attaque de partout et modèle celui-ci pour créer toutes sortes d'armes gluantes ou de membres supplémentaires. Les caractéristiques du mochi étant supérieures au fil de Doflamingo, l'éveil de Katakuri se place juste devant lui, en A+. On passe aux Zoan de cette liste, mais avant tout, il faut comprendre un concept particulier qui nous est amené à Impel Down. Atteindre l'éveil quand tu as mangé à Zoan est très risqué, car la nature innée du fruit peut prendre le dessus. Par exemple, à Impel Down, ce sont des personnes ayant essayé mais bien trop faibles, et la nature de l'animal présente dans le fruit a pris le dessus, et a fait perdre l'esprit aux utilisateurs. Par contre, si tu as la force d'esprit et la puissance nécessaire pour dompter l'âme de ton Zoan, et donc la nature du fruit, tu peux atteindre l'éveil et ne pas perdre l'esprit. C'est ce qu'a fait Kaku et Lucci. Parlons donc de Lucci, mangeur du Neko no Mi modèle léopard. Il peut se transformer en léopard et possède une forme de base, une animale et une hybride, comme la totalité des Zoan. Comme le léopard, Lucci augmente sa force, sa masse, mais surtout sa vitesse. Toutes ces caractéristiques sont boostées en fonction de l'animal et ça lui permet d'être très puissant en termes de combat. Mais ce n'est pas tout, le fruit de Lucci est un Zoan carnivore et possède donc des propriétés dévastatrices. Parmi celles-ci on retrouve un odorat supérieur, les crocs acérés et des griffes tranchantes. C'est tous ces éléments précis qui lui permettent de passer les 6 pouvoirs au Rokushiki au niveau supérieur. Le Shigan devient encore plus puissant lorsque tu es équipé de griffes, son éveil étant un Zoan et dans la continuité des caractéristiques du fruit. C'est du boost. Il a une taille plus fine mais plus imposante, et tous les avantages du léopard sont mis en avant pour lui permettre d'utiliser chaque axe à la perfection. Que ce soit la vitesse, la force, mais aussi les aspects autour de cette technique. Par exemple, il utilise le Shigan avec ses 5 doigts, là où avant il n'utilisait que l'index, multipliant par 5 les dégâts et les possibilités.
Et là où on peut étayer pour les paraméciens affectant l'environnement et débloquant véritablement des nouveautés, ici on doit s'arrêter là, car ce n'est qu'une puissance accrue. J'ai personnellement du mal à voir comment un éveil d'un Zoan pourrait surpasser celui d'un paramécia, dont l'ampleur que prend un fruit sur l'environnement me semble indécente. Il se positionne donc en dessous des deux paramécias précédents, dans la tier list en A. On enchaîne directement avec Kaku et son Ushi Ushi no Mime version girafe. Il se transforme en girafe et obtient les caractéristiques de cet animal. Comme Lucci précédemment, il a débloqué lui aussi l'éveil. Par contre, là où Lucci présente les caractéristiques dévastatrices par l'essence de son Zoan carnivore, la girafe n'est pas carnivore et ne présente ni croc ni griffes. Attention, même si à première vue c'est pas très reluisant, la girafe est l'animal vivant le plus grand, et son cou est un véritable atout offensif qu'il lui est possible de manier comme il l'entend. C'est un véritable atout et c'est de ses particularités que l'éveil traite. En forme éveillée, il est beaucoup plus imposant et possède un cou encore plus long. Il est si lent qu'on dirait un dragon sur la planche où on peut l'observer. C'est fou. Quand on sait qu'une girafe fait près d'1 tonne en moyenne et peut aller jusqu'à 2 tonnes, on comprend à quel point cet animal peut être dévastateur. Un coup chargé de haki avec l'élan naturel que lui procure celui-ci est indécent et peut faire beaucoup de dégâts. Malheureusement pour lui, étant naturellement plus faible que celui de Lucci, il se place en B+. Mention spéciale à son cou de girafe, le Golgol no Mi mangé par Guild Tesoro. Le fruit de l'or, un métal précieux qui peut être manipulé à volonté par cet homme. Contrairement aux autres paramécias, le sien est particulier car il ne peut pas produire de l'or, mais il peut manipuler celui-ci par la pensée dès lors qu'il le touche une seule fois. Oui, tu as bien entendu, par la pensée. L'avantage complètement fou de ce fruit est que l'or est présent partout sous diverses formes et lui peut le rendre liquide, solide en un rien de temps. Et tout ça en plus des propriétés de l'or. C'est un métal et qui dit métal dit puissance offensive et défensive, des protections puissantes ou comme ce qu'on a pu voir avec NR, une légère fonte pour que l'or colle à la cible. Il a donc une multitude de possibilités et son éveil va encore plus loin. En effet, avec son pouvoir, il arrive à générer de l'électricité qui lui permet de modeler son or et c'est avec celle-ci que son éveil passe au rang supérieur. Il peut générer et contrôler un gigantesque golem en or cochant toutes les cases précédentes de la puissance de ce métal, mais en plus, par sa taille supérieure, tout est démultiplié. Mais ce n'est pas tout. Un des pouvoirs indécents de son éveil est de pouvoir créer un réseau de fils composé de son or pour détecter et le prévenir de n'importe quelle attaque ou perturbation autour de lui. Mais tu l'as remarqué, elle ne lui permet pas d'avoir un impact direct sur son environnement. Ne pouvant pas générer et transformer son corps en la matière dont son fruit est issu, il ne peut pas transposer celle-ci à ce qui l'entoure. Ne pouvant pas produire et se transformer en or, il est primordial d'en avoir continuellement autour de lui, et il doit même trouver le moyen de le toucher. C'est ce point très précis qui positionne son éveil uniquement derrière Kaku en B+, mais attention s'il arrive à mettre la main sur le métal très précieux qu'est l'or. Douglas Bolette, l'homme ayant mangé le Gacha Gacha no Mi ou fruit de la ferraille. Ce fruit permet à Bolette de combiner toutes sortes d'objets, d'armes ou encore du fer. Il peut par exemple créer très facilement des bateaux ou des robots et c'est ça le véritable pouvoir du fruit, c'est un pouvoir utilitaire. Cela peut paraître dérisoire mais pouvoir combiner des objets au point de pouvoir créer très rapidement des robots est vraiment dévastateur. C'est un génie constructeur et on peut le voir à travers ses constructions. Malgré tout, c'est un point faible du fruit. Seul quelqu'un ayant de hautes connaissances en mécanique pourra faire usage à la perfection de ce fruit. Parlons de son éveil, il peut étendre son pouvoir et rassembler directement des objets présents à une certaine distance. La fusion se fait très rapidement et plus il arrive à attraper d'objets, plus la création est grandiose, augmentant considérablement sa taille et sa puissance. On confond souvent son pouvoir avec celui de Kid, mais il est bien différent. Lui n'a pas d'incidence sur la magnétisation et c'est la matérialisation de son pouvoir qui lui permet d'aller chercher et fusionner des objets. Malheureusement, comme Tesoro, il ne génère rien et s'il n'a rien autour de lui, son pouvoir est de la même manière beaucoup moins puissant. Cependant, ce fruit est en rapport avec toutes les matières présentes dans la mécanique, là où Tesoro c'est uniquement l'or. Pour cette raison, il se place juste devant Tesoro à la note de B+, mais toujours derrière Kaku. Dans l'ordre des choses, on enchaîne avec Eustace-Kid, détenteur du Jiki Jiki no Mi ou fruit du magnétisme. Il a un contrôle sur le magnétisme l'entourant, il peut faire léviter toutes sortes de métaux et peut agir comme aimant. Que ce soit dans le fait d'attirer ou de repousser, Kid excelle et montre une capacité à trouver, gérer et contrôler les métaux affectés par son magnétisme supérieur. A contrario, bien qu'il démontre une bonne maîtrise dans l'utilisation de son fruit, au point de débloquer l'éveil, quand on voit à quel point Magneto ou encore Pain vont beaucoup plus loin dans le magnétisme, il est clair que le fruit de Kid n'est pas encore utilisé à son maximum. Parlons de son éveil. Kid peut transformer n'importe qui ou n'importe quoi en aimant vivant, qu'il soit métallique ou pas, peu importe. Il peut transférer sa capacité magnétique et permettre à tous les métaux l'entourant d'écraser l'aimant créé. Il souffre du même point faible que Bolette et il lui faut des métaux dans son environnement. Mais le magnétisme reste bien plus intéressant et son éveil permet des folies avec un tout petit peu de métaux. Pour toutes ces raisons et la portée complètement folle du magnétisme, je place Kid en A, juste devant Lucci. Trafalgar du Waterloo, détenteur du Ope Ope no Mi au fruit du bistouri.
Ce fruit, en plus d'être le plus complexe, permet à l'utilisateur de créer une sphère où il peut tout contrôler, supprimant toutes les lois établies par le monde et la réalité. Il peut séparer et diviser des individus sans les tuer, il peut inverser les personnalités, procéder à des chirurgies réparatrices impossibles sans cette suppression de réalité, tout devient possible dans la limite du acquis et de la taille de cette sphère. En plus, il peut voler le cœur de quelqu'un, ce qui représente la menace la plus puissante qu'on ait pu voir. Ce fruit permet aussi de procéder à l'opération de jouvence. Il offre l'immortalité en échange de sa propre vie. L'eau peut tout modeler à sa convenance dans cette sphère appelée Room. La capacité offensive principale de l'eau se trouve dans l'inversion de 2 corps dans cette même sphère, permettant des attaques surprises et même parfois des sauvetages inespérés. Concernant son éveil, il est vraiment très intéressant mais tout aussi complexe. Il crée une bulle ressemblant à sa Room mais possédant la particularité d'être appliquée à un objet. Il recouvre par exemple son sabre et toutes les règles établies par le monde sont modelables au travers de celui-ci, comme lorsqu'il utilise sa Room, mais ici c'est lié à l'objet en question. Son sabre peut donc d'un seul coup faire plusieurs mètres de long ou même traverser des individus sans leur faire mal pour ensuite, grâce à cette connexion, procéder à des opérations internes comme s'il s'y trouvait. Pour faire simple, c'est comme si au lieu de créer une sphère, celle-ci était liée à son sabre et que celui-ci devenait l'extension de son pouvoir. Lorsqu'il traverse Big Mom par exemple, l'eau peut faire des dégâts internes indécents car le sabre représente la connexion que créait sa Room auparavant. C'est beaucoup plus fort car ici on parle pas d'une sphère visible et esquivable, on parle d'un objet recouvert qui peut se mouvoir et se modeler comme l'eau le décide. C'est surprenant et ça porte son pouvoir à de très hautes sphères en termes de puissance, si haut qu'il ne peut pas l'utiliser très longtemps, ça consomme énormément d'énergie. Évidemment, un tel éveil avec de tels pouvoirs a largement sa place en S dans cette tier list. On passe à Luffy, il a mangé le Ito Ito no Mime de Nika, un fruit de type Zoan mythique. Dans la mythologie de One Piece, Nika était une figure héroïque et bienveillante qui était l'ami des esclaves. Il est le guerrier libérateur au corps caoutchouc, qui à travers son comportement farceur et drôle pourrait rendre le sourire à n'importe qui. Tu l'as forcément compris, il peut rendre son environnement de la même manière caoutchouc. Ayant une connaissance ultime en celui-ci grâce à son expérience au travers du manga, c'est une force à ne pas sous-estimer car un environnement caoutchouc est très difficile à appréhender pour un adversaire et Luffy en est un spécialiste. Là où les paraméciens s'arrêtent aux environs, un éveil d'un Zoan mythique comme on a pu le voir avec Luffy rend tout caoutchouc, les éléments de décor mais aussi les adversaires. Tout ce qui l'entoure devient modelable comme la matière de son fruit. Luffy, à travers son caoutchouc, peut jouer de son imagination. Comme dans les cartoons, les corps et environnements étant élastiques, étant modelables, ça permet une liberté d'imagination. Mais dans One Piece, c'est soumis à des règles très précises, celles du monde l'entourant et celles des fruits du démon et des éveils. Luffy a un impact sur lui-même et sur l'environnement au travers des caractéristiques de son fruit. Il ne peut pas imaginer des choses et les matérialiser, il peut juste, à travers son imagination, utiliser le caoutchouc l'entourant. C'est très important à comprendre, c'est ça l'éveil de Luffy. Et évidemment, toutes les caractéristiques qu'on a vues précédemment au travers de ses gears sont utilisées à leur plein potentiel pendant cet éveil. Et c'est véritablement l'éveil le plus puissant de ce qu'on a pu observer jusqu'à aujourd'hui. Son éveil prend facilement la tête de cette tier list en S+. Merci pour la force, ciao ciao.